Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans le trou, la lumière de la sortie commence à diminuer, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, vous plongeant dans l'obscurité la plus totale. Quel effet cela fait-il d'être indéfiniment suspendu dans les limbes, entre l'abondance de lumière et son absence totale? Si vous plongez dans le vaste océan du niveau 7, vous découvrirez qu'il n'y a pas de fond. C'est une mer d'une profondeur infinie, un gouffre sans fond. Si quelqu'un ne parvient pas à se maintenir à flot, il risque de sombrer à jamais dans l'abîme, pourrissant dans l'eau salée sans qu'on puisse jamais le retrouver. Les appels à l'aide sont étouffés par le volume d'eau et les éclaboussures frénétiques sont perçues comme faisant partie des marées naturelles du niveau 7. Il n'y a pas de sauveteur pour vous sauver, ni de poisson pour vous tenir compagnie. Tout ce que vous avez, c'est la lumière d'en haut et l'obscurité d'en bas. Cependant, lorsque la lumière disparaît, il ne restera plus que l'obscurité. Malgré l'abondance d'eau et le manque d'oxygène, la suffocation ne semble jamais tuer personne ici. Vous ressentirez une douleur atroce dans les poumons, qui s'intensifiera au fur et à mesure que vous retiendrez votre respiration. Mais elle finira par s'estomper une fois que votre corps se sera habitué à l'environnement, généralement au bout de 20 minutes. Il est recommandé de retenir sa respiration à tout moment, et ce, même si vous avez l'impression de devoir respirer. La douleur deviendra encore plus insupportable si l'eau salée caustique pénètre dans votre organisme. Consolez-vous en disant que l'eau ne peut pas vous tuer. Ici, c'est nager ou couler. Des eaux flottants et érodées jonchent l'océan. La plupart peuvent provenir de squelettes humains, mais certains d'entre eux possèdent des propriétés inhabituelles, jamais observées chez aucun être humain vivant. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans l'océan, ces ossements non identifiables deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus gros. Certains ossements individuels ont une masse supérieure à celle du squelette entier d'une baleine. En entrant en collision avec l'une de ces structures massives, il est presque certain que vous subirez un traumatisme important et que vous perdrez peut-être connaissance à plusieurs kilomètres sous la surface. Des structures rocheuses dentelées peuvent être observées à mesure que l'on descend, dépassant vers le haut comme les mains jaillissant de la terre. Les surfaces de ces roches sont extrêmement rugueuses, suffisamment pour y rafler la peau humaine. Bien que l'eau parvienne parfois à laver le sang des structures, on peut encore voir des restes de chair collés aux arêtes percées. Ce sont des trophées destinés à rappeler aux gens les victimes des rochers. Ne soyez pas leur prochaine victime. Personne ne flotte. Les secousses du fond de l'océan sont de plus en plus violentes. La pression croissante de l'eau transforme les petits maux de tête en calvaires atroces. Il est fréquent que les personnes aient l'impression d'étouffer, écrasées sous le poids de ce qui ressemble à une centaine de rochers. Le sel donne l'impression que les lames tranchantes s'enfoncent dans le globe oculaire. Le manque d'air est comme une allumette allumée à l'intérieur des poumons. Dans l'obscurité, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de sensation. Bien sûr, l'effroi et l'impuissance sont présentes, mais surtout la douleur et la souffrance. Vous n'êtes qu'un simple grain de poussière dans cette mer titanesque. Un parasite qui perturbe l'ordre naturel de l'environnement. Ne soyez pas surpris si votre entourage tente de vous exterminer. Priez simplement pour vous en sortir en un seul morceau et ne revenez plus jamais ici. Si malgré tout vous voulez venir ici, il vous suffit de nager vers le bas de la mer déchaînée du niveau 7, mais seulement si vous osez déranger le colosse endormi. Pour sortir, vous devez refaire surface, car vous n'avez rien à faire ici. Et voici qui conclut le rapport de ce sous-niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé, et à très bientôt dans les Backrooms. Bye!